Ils étaient nombreux à l'aéroport de Sion ce matin et en aucun cas ils n'auraient voulu rater ça. Il faut dire que le défi est de taille. 44 000 km, 18 pays, 2 traversées océaniques avec un total de 230 heures de vol. Le départ est l'aboutissement d'un projet fou et d'un énorme travail. Ça fait 3 ans qu'on prépare ce projet, donc spécialement ces dernières semaines, il y a eu beaucoup à faire. Donc un petit peu fatigué, un petit peu stressé, mais en gros on se réjouit de tourner la page finalement et puis de se lancer dans la vraie aventure. Au départ de toute cette aventure, il y a une histoire d'amitié hors du commun entre Yannick Bovier et Francisco Agulo. Tous les deux pilotes dans une même compagnie à Genève, ils partagent leur passion depuis de nombreuses années, comme par exemple aux commandes de ce DC-3. Un jour de novembre 2006, alors qu'ils se trouvaient en Patagonie, l'idée d'un tour du monde en avion léger est née. On a beaucoup travaillé pour disons, trouver un concept, trouver une idée aussi des raisons valables de le faire, trouver un type d'avion. Et finalement, ça tombait très bien cette année, donc c'est les commémorations des 100 ans de l'aviation suisse. Donc ce projet finalement sera aussi un hommage aux pionniers de l'aviation suisse. L'avion du projet s'appelle CTLS. Fabriqué par le constructeur allemand Flight Design, il est construit en matériaux composites et dispose d'un moteur de 100 chevaux. Prévu au départ pour des vols de tourisme, les deux CTLS ont dû subir passablement d'adaptations pour ce tour du monde. En gros, nous, on va devoir faire des traversées océaniques, donc il nous fallait du carburant en plus. Donc les réservoirs ont été augmentés, on a passé de 130 litres de capacité à 420 litres. On a un double GPS avec un moving map, donc on peut vraiment savoir exactement où on se trouve et dans quelle direction on va. On a également une radio et de nombreuses balises de détresse qui sont nécessaires de toute façon pour le vol. L'aventure ne sera en aucun cas de tout repos. Une avarie technique n'est jamais à exclure et des problèmes de météo pourront survenir sur les longs trajets. L'autre risque qu'on a, c'est évidemment d'être bloqué par les autorités. On va traverser de nombreux pays dont certains demandent beaucoup de démarches administratives que nous avons déjà commencées, mais elles n'ont pas encore abouti. Et là aussi, on peut effectivement être bloqué tôt ou tard sur ce projet. Ce tour du monde revêt également toute une signification au niveau écologique. Le CTLS fait partie d'une nouvelle génération d'avions beaucoup plus économiques et nettement plus silencieux que leurs prédécesseurs. L'exemple que j'aime bien donner, c'est que cet avion consomme environ 2 à 3 fois moins qu'un avion classique et pollue par contre 6 fois moins, vu qu'on peut utiliser de l'essence sans plomb dans cet avion-là. Après avoir rallié Dakar, les avions traverseront l'Atlantique jusqu'à Natal au Brésil. Ensuite, ce sera un long vol jusqu'à la côte ouest des États-Unis. Après la traversée du Pacifique, les avions remonteront la route de la soie depuis Bangkok pour finalement se poser à Sion. Quant aux internautes, ils pourront suivre en temps réel la position des avions sur le site d'Azimut 270.